Pour pallier le problème du braconnage, l'OIPR a développé des activités génératrices de revenus pour sensibiliser les populations et les fédérer à la conservation du parc. C'est là que tu as attaché les aliments, hein? Oui, oui. D'accord. Oui. Mais là, tu les trouves facilement? Oui. Ça, c'est dans les plantations ici. Ou même dans les jachères. D'accord. Voilà. Là, on en trouve facilement. Ok. Ah, c'est un des petits qui est là-bas au fond. Oui, un des petits. Mais tu en as jusqu'à 9. Oui, j'ai jusqu'à 9. Et tous, ils sont là. D'accord. Mais est-ce que tu as eu des mises bas récemment? Mais la dernière mise bas, c'est quel mois? Ça, je vois un qui est en train de... Voilà, la dernière mise bas. À la dernière portée, hein, au fond. Et là, c'était combien? Ils étaient... Non, il était seul. Ah, c'est bien rare. Sinon, souvent, les cabris, c'est deux. Voilà. Deux, mais ça... C'était une première. Il est venu seul. Ce matin, Namori, superviseur d'activités écotouristiques, rend visite à l'un de ses bénéficiaires du projet écotourisme communautaire. Dans ces différentes localités autour du parc, il se pose bien souvent la question de protéines animales. C'est vrai que les habitudes ici, c'était de manger de la viande de brousse. Donc il y a beaucoup de prélèvements, il y a beaucoup d'introductions frauduleuses pour des gens qui sont en quête de protéines animales. Vous voyez. Donc ça nous pose des problèmes de conflit entre gestionnaires et populations riveraines. Donc pour amenuiser un peu ces problèmes-là, pour réduire un peu ces impacts-là des populations sur le parc, il a été décidé avec les partenaires de développer ce genre de micro-projets et que les populations ne fassent pas irruption dans le parc pour chercher cette protéine-là. Lucien a bénéficié d'un financement de près de 4 millions de francs CFA de la part de l'OIPR et de ses partenaires pour sa ferme. Une activité qui lui permet de joindre les deux bouts. Le projet, ça fait déjà plus de 3 ans que j'ai le projet. Et ça va. Les gens achètent vos cabris? Oui, oui. Ici, c'est comment vous vendez? Ici, ça dépend des volontaires. Hein. S'ils en ont besoin, ils arrivent. D'abord, ils savent très bien que c'est un projet qui est déjà lancé ici. Donc, quand ils en ont besoin, ils m'approchent. Monsieur Siaba, ah ok, est-ce que vous n'avez pas de cabri à vendre? Voilà. En tout cas, tout le monde est permis de venir acheter. C'est combien le cabri? Ça part de 30 000 à au plus. Ce projet s'inscrit dans un vaste programme d'appui communautaire initié par l'OIPR et ses partenaires. Plusieurs jeunes des villages à proximité du parc y ont bénéficié. Ces initiatives ont permis de réduire le taux de braconnage dans le parc. Mais l'OIPR continue toujours sa mission de sensibilisation auprès des populations. Bonjour mesdames, bonjour. Comment vous allez? Dans ce village, une équipe de l'OIPR sensibilise les populations sur les risques liés à la consommation de la viande de brousse. Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous voyez sur l'image 1? Je vois un monsieur qui a un gibier sur l'épaule. Oui. Un fusil en main, plus Oui. une machette tachetée de sang qui se dirige vers le village. Très bien, un bas pour elle. Le responsable des mesures riveraines utilise des images fortes pour toucher de plus près les dangers liés à la consommation de la viande de brousse. Quelqu'un qui sort de la brousse avec un gibier. Il se dirige vers le village et là-bas, on découpe la viande. Vous voyez, il y a la manipulation de la viande et il y a une dame qui fait la cuisine. Après, le repas est servi à une famille et après qu'on a fini le repas, vous voyez, il y a un malaise pour chacun. Donc, les gens ont commencé à vomir. C'est pour dire que cette viande apporte assez de maladies. Parce que vous savez, dans la brousse, dans le parc des Taillis, les animaux ne sont pas traités comme en ville ici. En ville, il y a des vétérinaires qui vont dans les abattoirs, qui vont d'abord voir la qualité de la viande. Et suite à leur examen, ils peuvent donner l'ordre au boucher pour dire oui, c'est la viande de bonne qualité, vous pouvez vendre ça aux populations. Mais par contre, le chasseur qui rentre dans le parc des Taillis en infraction, puisque le parc des Taillis c'est interdit
d'entrer dans le parc de Taï et de faire la chasse. Et lui, il se cache, il rentre dans le parc de Taï pour tuer la viande. Et vous voyez, quand il va venir, peut-être il va vous vendre ce gibier peut-être à 15 000. 15 000 francs CFA. Maintenant, vous comptez le nombre de personnes qui ont mangé, ils sont combien ici? Ils sont 4. Ça veut dire que chacun va bénéficier d'un soin. Cette sensibilisation vise à interpeller les femmes aux dangers auxquels elles s'exposent à chaque fois qu'elles manipulent la viande de brousse. Les femmes sont dévouées ce matin, elles sont toutes sorties de leur foyer pour venir écouter mon message. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. Nous venons vers les femmes et nous leur parlons. Parce que la femme, elle est le garant de tout un foyer, elle est le garant de toute une famille. Parce que c'est eux-mêmes en général qui manipulent la viande et qui font à manger. C'est pour ça que nous avons pris l'engagement de parler à ces femmes. Et si ces femmes ont eu la leçon, je pense bien qu'il y a moins de risques que les familles soient atteintes des maladies provenant de la viande de brousse qui viennent du parc de Taï. Et c'est pour ça que nous parlons généralement aux femmes. Ces femmes, pour la plupart membres d'associations, comptent transmettre le message à certaines de leurs camarades. Depuis quelques années, les agressions du parc national de Taï, selon l'OIPR, ont diminué considérablement. Ce, grâce aux nombreuses sensibilisations des villageois.